Ce qui est très présent aussi dans le film, évidemment, c'est carrément comme une colonne vertébrale, c'est la psychologie transgénérationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé tout de suite ou pas? Parce que ce curé, évidemment, on est dans le contemporain, mais il fait miroir à un autre curé qui a existé des années et des années auparavant. Oui, alors le miracle de ce film, c'est que mon inconscient m'a conduit à écrire une histoire de curé qui tombe amoureux et qui, à la fin, va peut-être quitter la prêtrise. Et ça, c'est vraiment, je ne savais pas. Mais après avoir écrit ce film, j'ai découvert un secret de famille qui est que ma grand-mère est, selon toute probabilité, une fille de curé. La psychologie générationnelle est extrêmement présente dans ce film. C'est jamais lourd, c'est jamais trop grave, c'est juste posé, joliment posé, voilà, comme sur une étagère, pour nous apporter quelque chose de plus, faire un contrepoint oui, avec notamment Michel Sain et Michel Onfray. C'est juste le petit rappel là d'avoir cette conscience que si on n'essaye pas de faire un travail et de prendre conscience de certaines choses, on va continuer à refiler la patate chaude, de génération en génération. Et je crois que c'est notre génération qui a eu accès, parce qu'avant la psy, c'était vraiment des élites. Je pense que dans notre génération, c'est passé à... C'est dans le langage commun. Voilà. C'est très compliqué d'imaginer que vous l'avez appris après. Quand on voit le film aussi. C'est pas moi qui suis allé à la psychologie transgénérationnelle, c'est elle qui est venue à moi. Chez moi, en Argentine, il y a le foot et la psy, ce sont nos deux sports nationaux, il y a des quartiers Lacan, des quartiers Freud, etc. Ici, les gens ont tendance à dire, quand ils vont pas bien et qu'on leur dit « tu peux aller chez le psy », il y a encore des gens qui disent « ça va, je suis pas folle ».